Bonjour les scorpions, bienvenue pour ce mois de mai 2021. Alors, on va regarder vos énergies générales qui peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie, un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc pour ça, j'utilise un tarot ici, le tarot des sorcières de tous les jours, le Béline en complément, et puis un tarot pour le sentimental et un tarot pour la vie professionnelle. Voilà, donc ce sont les énergies du mois de mai. Au niveau du monde spirituel, il n'y a pas de borne, de limite dans le temps. Donc ça peut commencer en avril, pardon, et ça peut continuer sur le mois de juin. Voilà. Donc si vous souhaitez me contacter, un clic en bas à droite dans la barre de description et vous avez toutes mes coordonnées. Alors, on y va. Donc globalement, on peut dire pour vous un mois qui va être positif. Il peut y avoir des hauts et des bas. C'est pas des gros bas, c'est des petites anicroches, on va dire. Mais ici, avec cette carte, la carte bleue du Béline, c'est la plus belle carte. Et elle va atténuer toutes les autres cartes qui pourraient être moins faciles. Mais quoi qu'il n'y en ait pas énormément, mais voilà, des anicroches. Voilà, des petites anicroches, bah, c'est la vie aussi, hein, il y a des hauts, des bas. Mais sur ce mois de mai, globalement, vraiment quelque chose de positif. Alors, vous commencez avec cette énergie de la reine de denier. Vous avez cette énergie, que vous soyez homme ou femme. Ben, on voit hein, ce qui se dégage de cette reine, c'est de la prospérité, une sorte de puissance, mais tout en étant dans la simplicité, une certaine simplicité autour d'elle, donc authentique. Elle sait régner sur son domaine. Évidemment, c'est une reine. Elle a un côté très pratique, cette reine de denier. Elle sait s'organiser. On voit, les deniers, c'est tout ce qui est matériel à voir avec presque même... il y a un coffre ici rempli de pièces. Il y a aussi la prospérité au niveau des fruits, des arbres fruitiers. Donc, voilà, vous avez cette énergie de cette force tranquille, là, pour ce mois de mai. Et puis, avec vraiment un côté pratique. Et vous savez vraiment vous organiser. Et ça sera vraiment votre pilier, je vais en parler après. Cette reine, elle est également protectrice, donc il y a une volonté, enfin pas une volonté, mais une capacité à protéger vraiment votre entourage et vous-même. Et elle a aussi un côté guérisseuse, elle peut aussi aider les autres. Et donc ça sera vraiment votre point d'appui avec la carte Béline, ça va vraiment vous donner la stabilité sur ce mois de mai. C'est vraiment une énergie qui va vraiment vous aider sur ce mois de mai pour vous stabiliser, vous ancrer et vous stabiliser à la fois. Ensuite, avec cet as d'épée, va nous parler vraiment d'une certaine clarté intellectuelle par rapport à tout ce qui est matériel. Vous y voyez clair, vous savez comment, bon, ça c'est dans la suite logique aussi de cette reine de denier hein, qui sait s'organiser. Et en plus, donc, au niveau intellectuel, vous savez, voilà, vous y voyez clair, vous savez comment avancer, comment améliorer les choses par rapport à tout ce qui est matériel. Ensuite, donc, avec ce 2 d'épée, donc c'est les deux cartes centrales ici, là, pour votre mois. Le 2 d'épée nous dit que vous serez peut-être face à un dilemme, mais curieusement, un dilemme qui va être bénéfique pour vous. Alors, ce ne sera pas forcément, on vous demande peut-être de ne pas forcément passer à l'action par rapport à ça, hein, c'est plutôt dans une pause. Alors, soit c'est un dilemme, soit vous êtes dans une pause un peu subie, où il n'y a pas trop d'action, mais ça vous fait du bien, ça vous réussit, il y a vraiment quelque chose qui vous grandit là sur ce mois de mai. Alors, il y a une situation, donc, elle est juste à côté, donc c'est atténué par cette carte bleue, hein, ce qu'on va avoir à côté ici. Il y a une situation peut-être par rapport à un partenariat, parce qu'ici, on a donc le pape qui symbolise le partenariat, c'est lui qui unit les couples, c'est voilà. Donc, c'est le partenariat qui peut être... sentimental, mais ça peut être aussi professionnel, amical, voilà, ou familial, un autre type de partenariat. Donc, on nous parle de partenariat, on nous parle également d'enseignement. Donc, parce que le pape, c'est celui également qui enseigne la sagesse, c'est celui qui enseigne aux autres. Alors, peut-être que vous êtes dans une... Alors, deux choses. Soit vous êtes dans une phase où on vous demande d'enseigner, de transmettre ce que vous avez connu, ce que vous connaissez, et ça vous plaît pas, on vous demande de faire quelque chose d'une manière peut-être qui ne vous plaît pas,
parce que là, vous êtes soumis à une situation ou à une personne et on voit que vous vous sentez point lié par rapport à cette situation. Ou alors, c'est par rapport à un partenariat qui vous lie et dans lequel vous êtes plutôt en soumission, en tous les cas, quelque chose qui ne fait pas, qui est pas du tout positif pour vous, un lien qui peut être aussi toxique ou négatif, etc. Bon, on voit que c'est atténué, donc visiblement vous allez trouver les ressources là pour vous en sortir, pour vous sortir peut-être de cette situation. Alors on n'a pas vraiment de cartes qui nous disent que vous allez en sortir, mais avec la carte bleue à côté, peut-être que c'est, ou alors soit vous en sortez, soit c'est quelque chose qui n'est pas très grave ou trop important dans votre vie. Alors, vous avez cette énergie également de la reine de bâton, cette fois. La reine de bâton, elle est plus passionnée que cette reine de denier. Hein. Elle est passionnée et en même temps, elle sait ce qu'elle veut, quoi. Il y a beaucoup de maturité. On voit qu'elle est capable quand même de dresser, de dominer, enfin dominer dans le sens dresser, enfin en devenir un animal de compagnie, un dragon, hein, alors qu'on sait que les dragons sont plutôt pas facile à s'en faire des amis dans les contes et les mythologies. Donc voilà, cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait arriver à ses fins, elle a beaucoup de maturité hein, par rapport à, je l'ai dit tout à l'heure, et donc elle est passionnée, et on peut dire que elle a une vision qui est aussi très positive des choses. Donc, avec ces deux énergies des deux reines, là, vous avez vraiment des éléments pour avancer, pour y voir, en plus, là, avec l'as d'épée, pour y voir plus clair. Vous savez ce que vous voulez, vous savez vers où vous allez. Et visiblement, cette énergie va vous aider à prendre de la hauteur par rapport à une discussion qui peut être houleuse, ou un peu conflictuel, ou voilà, c'est pas un conflit ouvert, c'est une discussion où il peut y avoir un peu des tensions, peut-être que c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, et on voit que vous réussissez à prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Ça peut être lié avec ce qu'on a dit juste avant, puisque la carte est juste à côté, donc ça peut tout à fait être lié hein, dans cette situation-là où par rapport à un partenariat ou une situation d'enseignement, eh ben, peut-être qu'il peut y avoir des discussions, mais vous arrivez, comme vous savez ce que vous voulez, vous avez cette maturité, eh bien vous arrivez à prendre de la hauteur pour y voir plus clair, pour illuminer cette situation-là. Voilà, donc on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau sentimental. Alors vous avez des belles cartes, hein, superbes cartes. Le 10 de coupe. On la voit, hein, c'est la joie, donc une famille hein, qui est de licorne, qui est réunie. Donc ça peut être en lien avec la famille, mais donc la joie. Le 2 de coupe qui nous parle de couple, pas uniquement. Et là, cette fois-ci, le pape qui est à l'endroit. Alors, donc dans ce jeu-là, il est appelé l'ancien. Voilà, le plus ancien. Alors, peut-être que ici, on a la suite de ce qui se passe ici. C'est-à-dire que là, il y a une situation peut-être qui avait commencé avant, mais sur le mois de mai, avec votre partenaire amoureux, hein, si vous êtes en couple, eh bien ça, il y a une situation de crise où on se sent pas bien, il y a des tensions, etc. Mais on voit qu'il y a une issue là alors, ça peut être, encore une fois, ça peut être lié, hein, pas forcément. Mais si c'est lié, on voit là, on a clairement l'issue est favorable. Il y a de la joie, on retrouve de la joie dans le couple. Il y a cette carte de l'union, d'un équilibre émotionnel. On se sent équilibré avec son partenaire. Et ici, ça peut être la concrétisation même d'une union, ou alors, en tous les cas, une union qui est tout à fait... Donc, concrétisation, soit mariage, fiançailles, pax, ou décider de vivre ensemble, ou d'aller plus loin dans la relation, que ce soit vraiment une relation sérieuse. Voilà, donc ça peut être une évolution de la vie sentimentale. Si c'est pas le cas, donc pour les personnes qui sont en couple, on voit que là, il y a au niveau, c'est ce que je viens de dire, hein, il y a un beau mois de mai, et pour les personnes qui sont célibataires, on peut quand même dire que pour certains et certaines d'entre vous, il est possible qu'il y ait une rencontre. Avec ce 2 de coupe, c'est clair qu'on nous parle quand même de rencontre, d'union, d'attraction avec une personne. Là, on est dans le sentimental, donc voilà, c'est vraiment ce que nous dit cette carte.
de la joie, hein, les coupes, deux cartes de coupe. Donc, au niveau émotionnel, on voit que votre vie sentimentale est épanouie, vous vous sentez bien. Et même si vous ne rencontrez pas forcément quelqu'un, parce que l'union, c'est aussi l'unité, se sentir bien aussi avec soi-même, c'est la rencontre avec soi-même aussi, hein, ça peut être ça. On voit que vous avez dans votre vie sentimentale, même si vous êtes célibataire, qu'il n'y a pas de rencontre, on voit qu'il y a un bel équilibre dans votre, voilà, de votre vie sentimentale, avec ce sentiment d'union, ce sentiment de joie ici, de bonnes relations, on va dire, d'unité. On nous parle d'unité aussi avec cette carte. Et donc on voit que toute ce bien-être, cet état d'esprit, eh bien ça influe sur donc votre vie sentimentale qui se trouve équilibrée. Donc si vous rencontrez quelqu'un, là c'est la carte de la rencontre, là c'est la carte de l'officialisation de la relation. Donc c'est une rencontre qui est solide. On voit cet arbre, il est solide, il est là depuis des générations et des générations. On a un hibou ici, ou une chouette qui symbolise la sagesse. Donc il a aussi cette sagesse, ce pape, évidemment. J'ai parlé tout à l'heure d'enseignement. Donc ça peut être ça aussi. Vous êtes sur ce mois de mai, si vous n'êtes pas, s'il n'y a pas de rencontre avec quelqu'un, on apprend les choses, on grandit, on évolue, je vais y arriver. Il y a une certaine forme de sagesse en fait qui est interne, que vous comprenez, qui vous permet, vous comprenez des choses par rapport à votre vie sentimentale, voire vous pouvez même conseiller d'autres personnes par rapport à votre parcours de vie sentimentale et ce que vous avez appris dans votre vie. On voit là, vous avez cette capacité peut-être à conseiller, à enseigner, mais dans le sens aussi conseiller d'autres personnes. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de la vie sentimentale. On va regarder le professionnel. Donc on a le 4 d'épée. Et vous avez cette énergie du cavalier de denier et la reine de denier. Donc la reine, on l'avait déjà dans les énergies générales. Donc peut-être que ce qu'on a dit là, ça peut faire référence au professionnel. Alors, au professionnel, c'est plutôt une phase calme. Le 4 d'épée, c'est je me repose, je fais un break, j'ai besoin de calme. Voilà, vous avez besoin de calme et il faut vraiment prendre ce temps pour vous, pour y voir plus clair dans votre vie professionnelle, mais sans forcément pour y voir plus clair, mais pour calmer les choses, pour vous faire du bien à vous. Il y a besoin de ce temps de break, de calme et de repos. Alors, vous avez ces deux énergies en plus donc du cavalier et de la reine de denier. J'en ai parlé de la reine. Le cavalier, c'est le plus calme des cavaliers. Il va bien avec ce 4 d'épée. Parce que c'est vrai que si on avait le cavalier de bâton, voilà, on dirait pas les mêmes choses. Mais là, avec ce cavalier de denier, il sait se fixer des buts. Et il arrive pour les atteindre dans le calme. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de repos, de calme. On prend son temps, on se calme parce que vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose et il y a besoin de planifier des étapes dans le calme avant peut-être de passer à l'action. C'est pour ça aussi qu'on avait peut-être ce 2 d'épée aussi. On est plutôt dans une phase, dans une pause, une période de pause pour planifier les choses et pour pouvoir avancer. Puis avec cette reine de denier, dans votre vie professionnelle, vous savez vraiment bien vous organiser et vous avez un côté donc pratique et un côté aussi protection, un protecteur, protectrice par rapport à vos collègues, par rapport au lieu dans lequel vous travaillez, par rapport à votre entreprise, etc. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, c'est hyper important pour moi pour de valoriser le travail que je vous propose ici. Vous pouvez vous abonner, on se retrouve comme ça tous les mois, je fais ces tirages-là. Je fais également les tirages nouvelle lune, pleine lune, en général, ça peut arriver qu'il y en a un qui saute, mais en général. Et puis de temps en temps, je fais un tirage sentimental ou un autre type de tirage. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous et puis moi, je vous dis à bientôt.